Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chers auditeurs, prions. Père très saint, nous voici devant ta parole. Instruis-nous par ton Esprit Saint, que ce message nous amène à glorifier ton nom par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est tiré de Jean 3, versets 14 à 21. Lisons la parole de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Chers auditeurs, nous avons fini de lire ce passage. Nous avons vu que dans ce passage, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Au début de la création, Dieu a créé l'homme. Et Dieu était avec l'homme. Dieu communiquait avec l'homme. Mais il est arrivé que l'homme ait péché. Et quand l'homme a péché, la relation que l'homme avait avec Dieu a été rompue. Et l'homme n'avait plus de relation avec son Dieu. Et la séparation de l'homme avec Dieu a créé beaucoup de souffrances à l'homme. L'homme, n'étant plus en relation avec Dieu, suivait sa propre voie. Et l'homme qui était créé pour vivre éternellement, à cause de la désobéissance, l'homme a connu la mort. Et Dieu étant rempli d'amour, Dieu qui a créé l'homme, il ne voulait pas voir l'homme souffrir, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son propre Fils pour faire sortir l'homme du péché. Voyons quel grand amour Dieu a pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu va faire encore pour nous prouver son amour? Et Jésus qui vient, Jésus qui est la lumière, qui vient dans le monde, les hommes ont refusé la lumière. Pourquoi les hommes ont refusé la lumière? Parce que l'homme veut pas avoir affaire avec la lumière qui est Jésus-Christ pour l'éclairer, alors l'homme a préféré les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'obscurité. Est-ce que devant Dieu, quelque chose peut être obscur? Même dans les ténèbres, même dans pleine obscurité, Dieu voit. Dieu voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Que tu haïsses la lumière, que tu préfères les ténèbres, ne crois pas que tu es caché devant Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Dieu qui nous a créés nous aime. Dieu veut entretenir une relation d'amour comme un père qui aime ses enfants. Dieu nous aime. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lever nos yeux vers son Fils et avoir confiance en lui. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver,
Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Dieu nous a promis la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, son Fils. Certaines personnes pensent que Dieu ne les aime pas. Celui qui a voulu ton existence, peut-il ne pas t'aimer? Celui qui t'a créé dans le ventre de ta mère, peut-il ne pas t'aimer? Celui qui t'a donné un esprit, une âme, un corps, peut-il ne pas t'aimer? Celui qui a veillé sur toi jusqu'à cet âge et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour le salut de ton âme, peut-il ne pas t'aimer? En Jésus-Christ, Dieu te donne la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu ne passeras pas en jugement. En Jésus-Christ, Dieu lui-même vient par son esprit habiter en toi, afin de faire de toi un fils de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te prouve son amour avec tout ce qu'il fait pour toi, de visible et d'invisible? Comment veux-tu que Dieu te prouve encore son amour? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains 5, versets 6 à 11. Dieu nous prouve son amour en sauvant nos âmes par la foi en Jésus-Christ, son Fils. Auditeur, lève tes yeux vers Jésus-Christ qui sauve et accepte l'amour que Dieu t'offre par l'œuvre de son Fils à la croix. Adressons notre prière à Dieu notre Père, qui nous aime en Jésus-Christ. Père, nous voici devant ta face. Nous venons te demander pardon. Toutefois que nous n'avons pas considéré l'amour que tu as pour nous, nous te demandons pardon. Toutefois que nous nous sommes plaints à cause des défis de la vie et que nous oublions l'amour que tu as pour nous, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Au lieu de lever nos yeux vers le Fils que tu as envoyé, par ton amour, nous avons regardé les situations. Maintenant, Seigneur, nous choisissons de nous tourner vers toi. Nous choisissons de mettre notre confiance en Jésus-Christ, car il est écrit, quiconque croit en lui a la vie éternelle, et celui qui croit en lui n'est point jugé. Nous décidons de croire en Jésus-Christ. Nous décidons de mettre en lui toute notre confiance, afin d'avoir part à la vie éternelle, et que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23 soit notre partage. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Merci, Père, de recevoir notre prière et de faire de nous tes enfants à la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissant-sauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.